Bienvenue à toi dans cet espace sacré. Je suis Charlotte Charvet, chamane 2.0 et coach de vie. Avec moi, tu oses vivre une vie qui te ressemble en te connectant à ton énergie vitale à travers la voix du corps, qui te permet de libérer des émotions, des traumatismes bloqués en lien avec ton corps de femme et aussi te défaire des conditionnements et dictates de cette société. Je te reçois à distance ou en présentiel, actuellement à 3, pour des espaces de cérémonie individuelle ou collective. Tu retrouves toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo et je te souhaite une belle guidance. Bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance chamanique lunaire. On se retrouve pour ce 20 novembre avec cette nouvelle lune en scorpion. Et le scorpion, c'est le symbole des enfers, des profondeurs, des abysses, d'un processus de mue et de transformation, de révélation et de renaissance. Ça aurait pu être cet esprit qui nous envoie un message tellement il est puissant et regroupe à la fois la médecine du serpent, la médecine de la mue, de laisser ses vieilles peaux, et la médecine du phénix, de, de remonter avec les lumières allumées de la conscience, de l'étincelle liée à la vie et du coup de ce symbole du phénix et de la renaissance. Et pour cette nouvelle lune, c'est l'esprit de la méduse qui se présente et tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est un nouveau cycle et cette nouvelle lune, elle se trouve à quelques jours avant la transition du soleil entre l'énergie du scorpion et l'énergie du sagittaire. Donc, et toute cette période scorpion, elle s'est passée avant ce nouveau cycle. Donc, on a déjà énormément pris conscience de toutes ces peaux qu'il y avait à laisser. Et, euh, et c'est avant cette fin de saison scorpion qui nous a invités à visiter notre psyché abyssale. Et pour certains, certaines, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est une épreuve, clairement. Moi, j'adore cette énergie aujourd'hui. J'aime la traverser parce qu'elle annonce clairement pour moi la fin du cycle avant ma renaissance en bonne ascendant sagittaire que je suis. Pour moi, en plein cœur de cet automne-là, il y a vraiment cette renaissance qui se marque pour moi et je sais que cette période scorpion, c'est une période de pause, c'est une période, en tout cas, de prendre le temps euh, de se régénérer avant un nouveau cycle. Donc voilà, ça marque ça. Et j'aime la profondeur, j'aime l'intensité du scorpion, de cette énergie-là. J'ai un Mars en scorpion, moi. Donc j'aime les profondeurs, sachant qu'il est relié à la maison 12, qui est la maison du poisson pour te raconter ma vie. Donc en fait, le poisson, c'est le grand tout, c'est l'océan. C'est à la fois le mystère des eaux de surface et des eaux profondes, des abysses. Alors moi, j'aime pleinement plonger dans cette énergie-là aussi, et du coup, je renais en plein cœur de l'automne, avant aussi de me révéler en hiver, puisque je suis Capricorne, que je suis de début janvier et que je suis née en plein cœur de l'hiver. Donc moi, c'est clairement ma saison. C'est, c'est un moment de l'année que j'adore. Ce froid, ces journées encore très lumineuses, très chaleureuses aussi, qui sont là malgré le froid. C'est vraiment un temps qui me porte et qui est là. Donc bah ouais, j'ai bientôt 38 ans. Waouh, quelle année abyssale. J'ai clairement traversé des espaces et des temps. C'est quelque chose que je vais de plus en plus aborder parce que ce mois a été vraiment avec sa main là, Toussaint, avec cette connexion au passage, cet honneur, cette gratitude envers les ancêtres, d'honorer nos racines, d'honorer nos histoires, d'honorer nos viens. Et dans cette année de vie qui a été une traversée en elle-même, euh, j'ai l'impression en un an d'avoir revisité 37 années de vie, tellement ça a été profond, puissant et que j'ai vraiment été
entre deux mondes, entre le monde de la vie et entre le monde de la mort. C'est très solennel et ça a beaucoup de sens aussi sur ma médecine et sur où j'accompagne, pourquoi j'accompagne, quelle conscience ça a dans nos vies d'humains, au-delà de dire ah waouh j'ai connecté entre les mondes et c'est toujours un truc où j'essaye de mettre un peu de Barbie Girl à cet endroit-là parce que c'est trop surcoté, sur mystique, alors que finalement, pour moi, c'est quelque chose de très concret qui est dans ma vie. Ça fait partie de mon énergie, ça fait partie de moi. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis chamane. Aujourd'hui, je t'accompagne parce que je connecte entre ces deux mondes. Je passe à travers les voiles pour apporter des clés dans ce monde de vie, d'humain, et de comment on crée sa vie, comment on la vit au-delà des mémoires, au-delà des croyances, au-delà des souffrances, au-delà des blessures. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de tout ça? Et je crois que finalement ces 10 dernières années de vie, ça a été cette exploration et cette année, c'est le point final dans mon histoire, dans mes blessures, dans mes souffrances, d'avoir été dans cet entre-deux-mondes cette année par rapport à ce que j'ai traversé dans ma vie de femme. Et c'est important pour moi d'en parler, de vous raconter ma life parfois. Et, et c'est une mise à nu et c'est authentique et c'est ce que j'ai vécu. C'est pas des trucs que j'ai lus dans des bouquins que je retransmets. Non, c'est mon expérience de vie. C'est pour ça que je suis la best dans mon domaine. C'est parce que tout ça, je l'ai vécu dans ma chair et parfois très violemment, très intensément. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de passion pour ce monde du scorpion, pour cette énergie scorpion. Euh, et cette nouvelle lune, je la vois comme une étincelle après toute cette traversée dans ces eaux abyssales où on est descendu avec la lumière pour comprendre certaines parts de nous avec de la compassion, avec de l'amour, avec de la douceur, et s'accueillir là-dedans, et ne plus en avoir honte. Je pourrais le résumer à ça, mais j'ai encore plein de trucs à vous dire. On passe dans un nouveau cycle pour allumer le feu avec le Sagittaire. C'est un centaure, c'est un homme sur corps de cheval qui vise les étoiles et que dans ce nouveau cycle, on se connecte à ses rêves, viser la lune pour atterrir dans les étoiles, comme dit le proverbe. C'est le summum du processus alchimique de transformer le plomb en or et donc de choisir plus que jamais de réaliser les rêves. Et concrètement, peu importe ce que cette année a été éprouvante, dure, là maintenant, c'est de se connecter au feu du cœur qui guide. Et on ancre avec des objectifs clairs, les pieds sur la terre, la tête dans les étoiles et le cœur ouvert. Ça a été cette phrase que j'ai écrite sur mon vision board de l'année 2025 et 2024, je crois. Et c'est un mantra finalement pour moi parce qu'il représente vraiment tous ces voyages que je fais entre les mondes euh, pour vivre ma meilleure vie, comprendre d'où je viens, pour comprendre où je vais. Et je crois que cette année, c'est dans la douleur, c'est l'apothéose, c'est le feu d'artifice qui est là. Certains me trouveront peut-être barré, mais c'est à cet endroit-là qu'on trouve la lumière. C'est pas en allant visiter et connecter les anges critiques de lumière, même s'ils sont là pour nous accompagner avec des énergies. Le problème, c'est que justement, ça a été diabolisé et on a perdu le sens de ces énergies. Et pour sortir de ce qui a été diabolisé à cet endroit-là de la spiritualité, c'est de descendre. Et nous, les femmes, encore plus que les hommes, c'est de descendre dans nos corps, c'est de descendre dans nos bassins, c'est de descendre dans nos chairs, c'est de descendre dans le monde d'Hadès, dans nos profondeurs,
pour accéder à notre lumière, à notre ressource, en entrant pleinement dans cet espace d'animalité, euh, cet espace de brutalité que l'on porte aussi. Mais ça fera l'objet de plein de choses, parce que là, c'est des trucs très spontanés que je vous dis, et j'ai toujours mes petites notes, cette guidance que j'écris au fur et à mesure, pour qu'il y ait une structure. Et après, il y a des choses qui me viennent comme ça, et je peux pas m'empêcher d'être hyper spontanée et de... Euh, mais pour que ça fasse le lien entre tout ce qui est là, parce que moi, j'ai vraiment envie qu'on mette du sacré dans nos quotidiens, qu'on prenne conscience de nos corps sacrés dans nos quotidiens et plus de vulgariser, de banaliser nos vies quotidiennes comme des espaces où on est entre deux mondes finalement, parce que on est dissocié, on n'aime pas notre taf, mais on y reste, on n'aime plus notre mec ou notre meuf, mais on reste avec parce qu'on a peut-être des enfants. Et je crois qu'en fait, moi, je suis toujours venue foutre le bordel dans ma vie parce qu'il y avait des choses qui me convenaient pas et je parais certainement à presque 38 ans pour une femme instable. Mais en fait, la vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le changement. C'est l'évolution, c'est les prises de conscience que l'on a dans cette connexion au divin, dans cette connexion à notre âme, cette connexion au mystère de la vie. Je pense que c'est pour ça que je me suis toujours autant posé de questions. Et que maintenant, j'y trouve des réponses, mais en étant pleinement dans mon corps, et même si cette année, je me rends compte que j'ai été énormément dissociée et que entre les mondes, je suis allée récupérer des parts de moi dans ce que j'ai vécu dans cette vie humaine, dans cette vie de femme, dans cette vie terrestre. Parce que oui, la vie sur Terre, elle n'est pas facile tous les jours, mais en fait, on est là pour la vivre et aussi ne plus fuir ses émotions, ne plus fuir ce qui est là et sortir de cette illusion-là. C'est à ça que ça sert de se connecter au sacré, au mystère, au grand mystère, aux énergies divines. C'est à ça que ça sert. J'ai envie de dire, mais bordel de merde. Euh, parce qu'on a besoin de revenir à ça pour se rencontrer en tant qu'humain pleinement. Et du coup, pour revenir à cette méduse, la méduse rentre en jeu, cet esprit animal de la méduse. Pour moi, il y a eu le message de Médusa qui est très présente pour moi pour ce mois-là, qui est cet archétype de cette femme gorgone qui est humaine à tête pleine de serpents et qui en un simple regard fige, transforme l'humain qui est en face en pierre. Il vient de se connecter à cet archétype, c'est sortir de toute la culpabilité et les mensonges que l'on peut ressentir parce qu'on a honte, parce qu'on a peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé dans notre vérité, et là, qui a en bas les masques, et d'assumer de rentrer dans le bal des folles. Et je suis rentrée dans un processus très créatif ces derniers temps pour canaliser à la fois mon énergie et mes émotions qui ont été très intenses. Euh, et à partir d'une image de chouette masquée, c'est dessiner une véritable création. Je suis en train de regarder si je l'ai là à côté de moi, mais je crois pas. Là, et elle est là-bas. Voilà, j'ai envie de vous la montrer pour comprendre, parce que j'ai une imagination débordante. Je suis bordel, mais j'ai une imagination débordante. Et ça me permet vraiment de canaliser dans cet espace-là. Et à partir d'une chouette masquée et de cette image qui était en hommage à Octobre Rose, où c'était écrit tous unis dans la lutte contre le cancer du sein. Moi, j'en ai écrit tous unis dans la lutte du sein libre avec un bonjour. Et du coup, c'était un événement où on parlait d'animaux en fait, et j'en ai écrit le bal des folles. Et bien sûr, avec les lettres d'Octobre Rose et cette super mamie badass, hein. Regardez comment elle est belle avec cette perruche là et sa paillette troisième œil. On adore. Et ben,
il y a eu ce truc d'écrire bas les masques. Et c'est ça que ça m'a inspiré dans ce qui est là. Et du coup, de là où tu as honte, où tu as eu honte, ça suffit de culpabiliser. Et pour moi, c'est lié aussi à l'expression de notre joie, de notre créativité, de notre énergie vitale. Et c'est World. Et dans le mythe de Médusa, Médusa, elle représente cette femme qui a été violée et qui doit porter la honte. Parce que dans le panthéon, Poséidon, du coup, l'a violée, a enlevé l'innocence de sa pureté d'esprit et de corps. Et comme ça s'est passé dans le panthéon d'Athéna, Athéna la rejette et elle finit en gorgone à tête de serpent qui fiche ça. Et Méduse, c'est le symbole de l'image déformée que l'on a de soi, qui pétrifie d'horreur, qui nous met dans un espace de peur, au lieu d'éclairer, de mettre en lumière cette part-là et de s'apporter de l'amour, de la compassion, de la douceur. On nous a pas appris à faire ça et c'est pour ça qu'on se dissocie et c'est pour ça qu'on fuit et c'est pour ça qu'on lutte et que du coup, pour revenir au corps et à la partie scientifique, notre système nerveux rentre en action et comme on est déconnecté de notre corps et de nos émotions, on rentre dans des espaces de survie. Euh, et c'est à cet endroit-là, en fait, qu'on peut agir aujourd'hui avec cette conscience-là qu'on a de la psyché et sans se voiler la face, en fait, avec vérité, avec authenticité, avec vulnérabilité. Je crois que cette année, je me suis accompagnée là-dedans et je réalise profondément que ça a été un long chemin de le faire par rapport à ce que j'avais vécu et de me regarder en face dans le miroir et de la foi que je porte en moi depuis tellement longtemps et de dire putain de merde, ça suffit maintenant, regarde, regarde où tu as grandi, regarde tous les traumas que tu as portés, les poids que tu as portés à l'intérieur et parce que tu as la foi et que tu mets des lunettes roses à cœur dessus, ascendant Sagittaire, malgré que je sois très pragmatique en étant Capricorne, ça n'empêche, je crois que ça m'a tellement inspiré cet Octobre rose, ça n'empêche que du coup, à un moment, il y a eu un truc de dire stop, stop, prendre cette année de vie où tu as porté une souffrance. Quand tu étais enfant, tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu n'as pas été accueilli dans tes émotions. Tu as grandi avec des choses qu'un enfant ne devrait pas vivre, accepte, sans culpabilité, sans transformer la réalité. Et c'est en ça que Méduse symbolise l'image déformée de soi. Et de regarder ça avec compassion et amour, parce qu'aujourd'hui je suis adulte, aujourd'hui je suis une femme qui possède cette qualité de mère, cette qualité de père, pour prendre dans les bras mon enfant intérieur. Et tout ce chemin, il est là en fait. Il est là pour, ok, j'ai vécu tout ça, waouh, waouh. Comment je m'accompagne? Comment j'accueille pleinement cet enfant qui a été blessé dans sa chair profondément? Et là, il y a une rage à l'intérieur de moi qui est remontée de dire ça suffit en fait. Donc en fait, toutes les guidances que je vous transmets, au-delà de vous transmettre une connexion aux esprits des animaux, des végétaux, des minéraux, de cette sagesse ancestrale qui est là, c'est waouh, mais en fait, tout ce que je vous transmets, moi, je le vis en fait. Je le vis pour moi. Forcément, ces guidances, elles sont liées à ce que je connecte, à mon histoire et tout ça. Mais au-delà de moi, j'essaye de vous passer des messages et je les illustre par mes exemples concrets de vie et pas sortis de bouquins. Parce que c'est bien beau les bouquins, hein, mais ça reste dans le crâne, ça reste dans la tête et ça descend pas dans le corps, hein, qu'on se le dise. Hein. Donc voilà, et c'était hyper important pour moi de vous partager ça
Et vraiment, et cette sciatique qui est revenue depuis 1 mois, là, elle se calme. Et d'avoir plongé dans cette rage d'enfant, de dire putain de merde, tu m'écoutes ou pas? Et de pleurer et de rester là et de dire ok, pardon, 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 pardon pour toutes les fois où je t'ai pas écouté. En tant qu'adulte, c'est ça notre problématique aujourd'hui, parce qu'on a tous des souffrances à différents niveaux et qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Moi, ce qui m'a touchée profondément, c'est parce que je suis très profonde et très intense dans mes perceptions et dans ma sensibilité. Ce qui sera peut-être pas le cas de ma mère, le cas de mon frère, le cas de mon père, le cas de ma grand-mère. Et que moi, bah, j'ai levé le couvercle de la cocotte aussi pour aller voir ça, aller ressentir ça, aller prendre ça en compte dans ce que je vivais et dans la vie que j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de créer, de aujourd'hui de faire ce choix d'âme, de dire je me mets au service et j'œuvre euh, auprès des hommes, des femmes et des enfants pour que chacun ait une vie meilleure, pour l'amour. Et c'est ça qui me porte et qui m'anime. Et ce mois, j'ai vécu une réanimation du cœur. Clairement, mon animal totem et même la mort sont venus me faire un massage cardiaque pendant une expérience de respiration et de danse. Ça paraît fou. Et pourtant, ça a beaucoup de sens. Parce qu'il fallait que j'accepte de mourir à tout ça pour pleinement renaître dans la femme que je suis et ce que j'ai envie de porter dans le monde, ce que j'ai envie de créer pour moi, en fait, dans ma vie. Et, et je vois que j'ai écrit ça après, et là, par cette énergie, c'est de mettre la lumière sur ces parts-là qui ont besoin de compassion, d'amour, de présence, de pardon pour avoir été rejetées, abandonnées, honteuses. Ça nous demande clairement de se connecter à notre colère, voire à notre rage que l'on porte à cet endroit-là. Je l'ai réécrit et je vous le redis du coup, parce que au-delà de mon histoire, et ça vient de toucher tellement de choses, et c'est pour ça qu'il y a tellement de guerres aujourd'hui et qu'on vient de fêter les 10 ans de ce qui s'est passé, des horreurs qu'il y a eu au Bataclan il y a 10 ans. C'est parce que on a tellement honte de tout ce qu'on peut ressentir qui est dit négatif, la jalousie, l'envie, euh, voilà, la colère qui est portée dans ce monde donne les guerres, donne la rage, parce qu'on ne la transforme pas en énergie créative. Et on n'est pas obligé de passer par ces processus-là pour que ce soit créatif, parce qu'on n'a pas tous la même façon de créer les choses. C'est de prendre conscience de tout ça et de remettre de l'amour à cet endroit-là. Et quand je dis mon ours totem est venu me faire un massage cardiaque, vous imaginez les pattes d'un ours polaire. Ça, c'est ma main. La patte d'un ours polaire, elle est comme ça. Je prends la hauteur parce que j'ai mis ma main dans cette empreinte et que c'est énorme. Ça fait 7 tonnes, quoi, pour les plus gros. Et j'ai vécu réellement une réanimation du cœur, comme si j'avais vécu une opération du cœur. Et c'est ça qui m'anime dans ces guidances, c'est aussi de partager ça, parce que c'est des choses pragmatiques, c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai ressenties. C'est ce qui fait partie de cette vie humaine. Et malheureusement, aujourd'hui, notamment dans ce monde de la spiritualité, de la connexion des gens qui ont un chemin de conscience et d'évolution, une perte des pieds sur terre. Et ça, c'est mon job. J'ai eu une opération à cœur ouvert dans l'autre monde, de façon très imagée. Et c'est ce que j'ai vécu cette année, parce que ces 3 dernières années de vie, au fur et à mesure du temps, dans ce que j'ai vécu dans cette relation de couple, dans cette maladie que j'ai vécue dans ma chair, je suis morte à moi-même. Il fallait que cette petite fille, que cet enfant qui a survécu jusqu'à présent,
j'accepte de la laisser partir et de mourir. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Et que là, elle vit dans mon cœur et j'en prends soin. J'en prends soin quand je crée. Parce que elle a 10 000 rêves. Elle a 10 000 histoires intérieures à raconter. Il fallait que j'accepte de laisser mourir cette part-là, d'avoir eu tant de foi pour son si jeune âge pour survivre à toutes ces blessures, toutes ces fois où elle s'est sentie rejetée, abandonnée, honteuse, et de la prendre fortement dans mes bras, et de lui dire pardon, de lui dire je t'aime, et je la remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté aujourd'hui dans ce que j'ai vécu, et qu'aujourd'hui, de mes 38 ans, à l'aube de mes 38 ans, je suis cette femme qui souhaite incarner tout ce que cette petite fille porte dans son cœur, de créer une famille, de trouver son lieu de vie au bord de l'océan et d'en faire un lieu communautaire. Et bien plus encore. Il y a tellement de choses que j'imagine pas. Mais ça, c'est pour moi, c'est la base en fait. C'est la base. Et, et derrière cet esprit de la méduse, il y avait cette histoire de Médusa qui est là, de cet archétype, de cette gorgone qui fait peur, mais où il y a un voile à lever. Et donc ça veut dire un voile à lever chez toi. Et peu importe ce que tu vis, je donne jamais de cas concret parce que je ne sais pas ce que tu vis, mais je te donne juste l'exemple de qui je suis et de ma vie. Et ça peut être le pro, ça peut être le perso, ça peut être le relationnel, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tellement de choses, ça peut être une entreprise. C'est ça qui est important en fait. C'est moi ce que je dis, à quel endroit ça vient de parler chez toi. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir au monde. Que chacun puisse se reconnecter à l'amour de soi, à la personne unique qu'il est au sein du système dans lequel on vit. Le système familial, le système professionnel, le système sociétal. Et c'est là où je viens œuvrer sur les structures. J'agis sur les structures intérieures en se connectant à cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, sensuelle qui est là pour nous ouvrir le cœur et qu'on soit guidé dans notre vérité, dans cette essence la plus pure qui est là. Waouh, je suis très émue de cette guidance et j'espère que tu trouveras les messages, que tu recevras les messages dont tu as besoin pour toi sentir vivant. Je te souhaite une belle nouvelle lune et un beau nouveau cycle pour que cette lumière vienne éclairer ton cœur. À bientôt.